Bonjour, je m'appelle Selim Laroui, j'ai 29 ans, je suis pharmacien et je suis joueur de padel depuis l'année 2021. J'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans, j'ai rejoint l'académie du Tennis Club de Tunis. Ensuite, j'ai rejoint des groupes compétitifs chez les jeunes. J'ai commencé à jouer des tournois dans les catégories lutin, poussin, benjamin et minime. J'ai remporté quelques tournois, j'ai fait partie de l'équipe nationale et entre mes 12 et 15 ans, j'ai participé à des tournois Tennis Europe ainsi que à des championnats arabes et des compétitions internationales. Ce qui m'a attiré vers le padel, c'est vraiment le fait que ce soit un sport de raquette. Ça se joue à quatre, c'est un sport très ludique. J'ai commencé au départ par m'amuser avec mes amis et j'ai tellement apprécié la chose que j'ai fini par à reprendre la compétition. Je pense que les joueurs de tennis qui ont joué à un bon niveau chez les jeunes ont beaucoup de facilité à apprécier le padel et à devenir compétitif au padel parce que le padel, c'est un sport de raquette qui a la même coordination que le tennis. Et on a les mêmes coups, on a la volée, on a le smash, le coup droit, le revers. Et donc très facilement, on s'y retrouve dans ce sport. Dans cette transition, oui, c'est, je pense, la première fois où je suis parti jouer un tournoi international de padel, c'était au Qatar, à Doha. Donc j'étais encore un amateur. Je sors des qualifications, je me qualifie au tableau final et ensuite je gagne un match au tableau final et donc je perds contre des 30e mondiaux lors de ce tournoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je voulais avancer dans ce sport. Le succès du padel en Tunisie vient d'un succès international d'abord et d'un succès européen. Je pense que c'est le côté social, le côté communauté, le côté convivial qui a fait que le padel تطور اليوم في تونس à cette vitesse. Cette expansion rapide, elle est due au fait que beaucoup de gens deviennent accros à ce sport. Dès qu'ils touchent la raquette, dès qu'ils font leur première partie, ils adorent ça. Aussi, le fait d'organiser des tournois et d'attirer beaucoup de monde au sein de leur club fait qu'il y a une ambiance qui est vraiment familiale, où on peut jouer, que ce soit en couple avec sa femme ou inviter les enfants. Et donc, ça a plu vite, très rapidement dans la capitale, ça a marché. Et donc, je pense que c'est en train de se répéter de ville en ville, que ce soit de Sousse à Sfax à Djerba. Alors, je pense que le padel n'est pas une mode. C'est vraiment un sport qui va s'installer durablement. Du fait du nombre de participants au tournoi aujourd'hui, du nombre de licenciés dans les différents pays européens ou les différents pays asiatiques ou les différents pays africains, le padel prend vraiment sa place. Le nombre de terrains augmente d'année en année de façon exponentielle. Et donc, je pense qu'on est parti pour bien s'installer dans le monde du sport, soit Fitoun, soit le Bal. Il y a plusieurs joueurs, que ce soit amateurs, niveau intermédiaire, joueurs confirmés ou bien joueurs professionnels. Aujourd'hui, il y a différentes catégories. Si on va suivre les catégories des tournois, il y a la catégorie P50, qui est vraiment amateur, P100, un amateur entraîné, un P250, un P500 et un P1000 qui est vraiment le joueur compétitif confirmé. Aujourd'hui, on a de tout. On a des joueurs qui n'ont jamais joué au tennis et qui s'initient au padel et qui apprennent à bien jouer. Et on a la plupart du temps les joueurs de tennis qui ont joué plus de 5 ans, voire plus de 10 ans, qui ont fait de la compétition au tennis et qui deviennent très très bons au padel en très très peu de temps, surtout en Tunisie.
Ce n'est pas valable pour l'Espagne ou l'Argentine, qui sont des pays où vraiment il y a des paddleistes purs qui ont commencé à jouer au paddle depuis le jeune âge. Je pense par la facilité de la prise de la raquette. C'est très facile de mettre la balle de l'autre côté du terrain. Si on rate la balle, il y a toujours la vitre qui peut nous sauver. Si la balle passe sur le côté droit ou le côté gauche, il y a le grillage qui nous permet aussi peut-être de récupérer la balle. Et aussi le fait que l'espace est réduit par rapport au tennis. Le terrain est beaucoup plus petit, fait 20 mètres sur 10 mètres. Et ça se joue à deux uniquement. Donc voilà, les espaces pour les courses sont réduits par rapport au tennis. On n'a pas à couvrir un grand terrain qui m'a fait tennis. Oui, aujourd'hui, le sponsoring s'installe correctement dans le monde du padel pour les joueurs professionnels ou qui cherchent à devenir professionnels. Les sponsors Fitonos aujourd'hui font un très bon travail, ils encouragent les jeunes. Les joueurs pros se développer sur le circuit national ou bien pour aller voyager à l'international, jouer des compétitions, ou bien pour encourager les clubs à se développer, à améliorer leur infrastructure, mais aussi à envoyer des joueurs jouer des compétitions internationales. Et donc vraiment, la Tunisie joue un rôle très très important et les sociétés sont en train de bien aider la communauté padel pour émerger et briller. Je voudrais remercier mon premier sponsor Spiga qui m'a permis de voyager à l'international, de jouer des tournois internationaux sur les circuits FIP et qui m'accompagne tout au long de l'année, que ce soit pour mes tournois nationaux, internationaux ou pour mon quotidien dans le padel. Oui, aujourd'hui le circuit en Tunisie est régi par la Fédération tunisienne de tennis. Il est aussi accompagné par des sociétés privées qui organisent un circuit sur l'année avec différentes étapes. Aujourd'hui, cette année, nous avons eu la chance d'avoir à peu près, je pense, un tournoi par week-end, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a plus de 30 à 35 tournois à l'année, ce qui veut dire un tournoi par club, ce qui veut dire plus de 35 clubs. Et chaque tournoi fait son maximum pour accueillir un maximum de participants, mais aussi les sponsors qui permettent aussi de bien organiser ces événements-là. Il y a le Tunisian Padel Circuit qui est un circuit à part entière qui vraiment réussit à bien organiser ces compétitions-là, à médiatiser les compétitions, à faire une très bonne communication sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, oui, et grâce à la fédération de tennis, grâce au Tunisian Padel Circuit et à d'autres organisateurs, le circuit de padel est très bien organisé et offre une une expérience 100% padel aux adhérents. À l'international, je dirais que nous sommes encore loin par rapport à certains pays, comme l'Égypte, qui aujourd'hui possède 3 à 4 joueurs qui sont dans le top 200 mondial. Ils organisent des compétitions internationales assez régulièrement. Contrairement à la Tunisie, oui, on est obligé d'aller voyager à l'étranger régulièrement, de semaine en semaine, pour essayer d'avancer dans ce classement mondial. Et il faut être très régulier pour pouvoir avancer dans ce classement mondial. Concernant la Tunisie, il y a une joueuse qui brille aujourd'hui, qui s'appelle Dora Chamli, qui fait partie des 220 meilleures joueuses dans le monde, qui fait un travail extraordinaire. Elle a remporté énormément de titres en Tunisie. Et aujourd'hui, elle joue beaucoup moins en Tunisie, voilà, pour avancer dans ce classement mondial et briller à l'international. Donc, aujourd'hui, à l'international, la seule joueuse de paddle qui brille, c'est Dora. Et donc, je la félicite et je l'encourage énormément dans son parcours. Moi, essentiellement, lorsque j'ai commencé à faire cette aventure padel, j'ai commencé par jouer d'abord.
Ensuite, après quelques voyages à l'international et avec l'expérience que j'ai eue, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui m'ont demandé de leur apprendre. Et donc, j'ai dû répondre à cette demande. Et donc, j'ai commencé à coacher. Puis ensuite est venu ce besoin avec mon équipe sportive de nous dire que voilà, on voulait monter une académie, apprendre à faire jouer les gens, à leur donner les bases du padel. J'ai donc demandé à un coach espagnol de venir s'installer en Tunisie et de me coacher, et ainsi coacher les adhérents qui voulaient faire partie de l'aventure padel. Et ensuite, on s'est aventuré avec mon équipe dans la construction et le développement d'un club, qui aujourd'hui est Padel Club of Sousse. Et donc voilà, cette aventure me plaît énormément, et grâce à mon équipe, on avance très très bien. Je vois vraiment une croissance exponentielle, que ce soit en nombre de joueurs, en nombre de terrains, en nombre d'événements, que ce soit côté masculin ou féminin. Il y a vraiment énormément de choses à faire dans le monde du padel. Il y a beaucoup de choses à développer aussi dans les à côté, que ce soit dans l'infrastructure, dans les team building, que ce soit pour les entreprises. C'est vraiment, je pense, un sport dans lequel on peut faire évoluer beaucoup de choses pour la société tunisienne. Alors, concernant le tennis et le padel, je pense qu'il faut dissocier ces deux sports. Ils peuvent se ressembler, mais ils sont très différents. Et donc, je pense que le padel évoluera tout seul, individuellement. Venez essayer. Je vous invite à tout âge, de 5 ans à 80 ans, voire 90 ans. Vous pouvez venir essayer parce que c'est très sympa. Vous allez vous amuser, vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes extraordinaires. Et voilà, la balle est dans votre camp. La semaine prochaine, voire cette semaine, donc vendredi, je vais jouer au Lac, un tournoi qui s'appelle donc un club qui s'appelle Country Club. Donc il y a la 14e ou la 15e étape du circuit national. Donc j'y serai. Voilà, ce sera mon dernier tournoi avant les vacances. Donc si vous voulez me voir, marhaba biko. Et moi et mon partenaire, Melvin Aboukra.